Bonjour tout le monde. Alors on a un super beau temps aujourd'hui. Bon, des nuages un peu gris, mais ça va. Vous voyez, pas trop mal. Voilà, un peu de soleil. Alors il paraît que après la semaine dernière où il n'a pas fait chaud, on va avoir une semaine prochaine aux environs de 30 degrés. Donc ça tombe bien parce que comme je vais à Kazan, et ben, pour les touristes qui vont venir, les copains qui vont arriver, et ben, ça va être super pour eux. On va pas être sous la flotte ou ça va vraiment être sympa. Euh, je suis venu voir les tomates. Alors vous voyez là on a des tomates oranges qui poussent. Là il y a des rouges, là il y a des oranges aussi. Mais je sais pas pourquoi les tomates d'Elena elles sont. Enfin je sais pas. Je veux pas dire de bêtises donc je dis pas. Il y en a des noires. Ben, je crois qu'on les a mangées. Enfin celles qui étaient mûres, on les a mangées. On a fait une salade avec. Il y en a des. Non, je sais pas. Et puis hier chez le copain chez qui j'ai été pour son anniversaire hier soir, euh, il a des pommes de terre noires. En fait, c'est rouge très foncé et je sais pas ce que c'est que cette sorte. C'est le goût est bon, hein, mais voilà, c'est une autre sorte. Je connais pas. Et là, je sais pas ce qu'Elena elle a fait avec ses. Je sais pas. Je trouve que ces tomates sont fissurées. Euh, ces poivrons, c'est pareil, ils sont abîmés au bout. Je sais pas si c'est parce que trop d'eau, je sais pas. Bon, c'est son jeu, hein, c'est pas le mien, hein. Moi, ça m'intéresse pas du tout ça. C'est pas trop mon truc, quoi. Enfin, je file un coup de main quand il faut, mais c'est pas trop mon truc. On a fait pousser du maïs, alors bon, bah, c'est juste pour le fun, hein, parce que, hein, vous voyez, il est joli, mais. Ah, si, il y a un petit maïs là. Ah, mais j'avais pas vu ça. Regardez ça, c'est pas mignon ça. Ah, il pousse. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le fait en fait pousser, mais qu'est-ce qu'on va en faire d'un maïs tout seul? Peut-être on le mettra au barbecue, ou on le fera griller sur le barbecue. Certainement, je sais pas, pour le plaisir. J'ai un pommier et un poirier ici que j'ai acheté il y a 2 ans et, et en fait c'est comme s'ils étaient morts mais ils repoussent du pied, vous voyez, ça repousse du pied. Et l'autre c'est pareil, voilà, il repousse du pied. Alors que quand on avait eu cette fameuse semaine d'avril où alors que tout commençait à repousser, on avait les fleurs sur les arbres pour les pommiers tout ça, on a eu quelques degrés, enfin, ça a tout bousillé. Donc du coup pas de pommes cette année, pas de fruits sur les arbres presque. Et puis bah, là, pareil, toutes les feuilles étaient mortes. Et puis là, ça a repris. Alors, bah, je sais pas comment ça va se comporter cet hiver, on verra. Bon, je les enlève pas, hein. Je les laisse pousser, je leur donne leur chance. On avait acheté ça dans un magasin, vous savez, les magasins pas chers, où il y a des promos en permanence, où je vous ai déjà fait visiter, c'est des palettes partout. On avait acheté ça là. Bon, c'était pas de la grande qualité. Mais bon, quand les travaux seront finis, et que je ferai un verger dans le. Ah, c'est Dina qui est là. Ça va, Dina? Dina, qu'est-ce que tu fais? Ah, parce que la place est chaude. Ah, d'accord. Euh, je ferai un verger derrière là-bas. Ouais. Enfin, on verra. On n'en est pas là. Bon, alors, moi de mon côté, j'ai eu des nouvelles de course. Enfin, pas de course que tout va bien. Alors, j'ai posé la question. En France, j'ai vu dans des vidéos qu'on m'a envoyées que ils disent que les Russes évacuent Kursk et tout ça. Ben, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'évacuation. Enfin, les gens partent s'ils ont envie, quoi. Mais il n'y a pas du tout d'évacuation. Puisque la zone est contrôlée, hein, je veux dire, ils bougent plus les Ukrainiens là, hein. On vous dit qu'ils continuent, mais ils continuent rien du tout. Ils sont coincés là où ils sont, ils vont se faire détruire petit à petit, et puis voilà. C'est tout ce qu'ils vont y gagner. Voili voilou.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui je voulais vous parler, parce que j'ai fini de préparer le voyage pour samedi, puisque on commence samedi, le voyage à Kazan. Et je voulais vous en parler pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, tant qu'on y est. Parce que ça va être sympa. Alors voilà ce que j'ai prévu. Donc, alors ceux qui participent savent déjà tout ça, hein, parce que je leur ai tout écrit au fur et à mesure que je faisais des trucs sur Telegram, donc ils savent. Mais bon, pour vous, vous savez pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va comprendre ce voyage? Parce que ce sera à peu près la même chose à chaque fois, hein. Donc, nous allons avoir... Est-ce que je peux m'asseoir sur ce truc-là? Oh, mais oui, je peux m'asseoir là. Oh, c'est génial, j'ai un fauteuil. Alors, nous allons avoir pas mal de découvertes culinaires, de plusieurs sens. Restaurant tatar dans un truc, dans une espèce de village en bois qui a été construit au centre de Kazan, par quelqu'un qui avait acheté ses terres il y a très 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 longtemps, et puis qui en a fait une espèce de forteresse, de mini Kremlin, avec des murs tout autour en bois, des tours, enfin bon, des tours, des mini tours, quoi. Et puis au milieu, ben, on peut se promener, hein, on peut y rentrer, il n'y a pas de problème. Il y a des fontaines, il y a des fleurs, il y a tout ça. Et puis il y a un restaurant tatar. Alors j'ai réservé, on a une réservation dans la véranda. Donc ça va être cool. Et on va manger tatar. Euh, je crois que c'est pour le 27. C'est fait là. Elena a eu tout à l'heure le mec, parce qu'en fait c'était le 28 et puis ça s'est fait à la russe. C'est-à-dire que Elena a réservé pour le 28, puis le lendemain ils l'ont appelé. Ils lui ont dit: ah ben non, c'est pas possible parce qu'il y a quelqu'un de très riche qui a réservé tout le complexe pour le 28. Alors elle a dit, mais Elena n'était pas contente. Elle a dit, mais vous exagérez là. Ah ben on est désolé. Alors du coup, ils ont réservé pour le 27. Voilà. Euh, donc on va avoir ce restaurant-là. On va avoir le restaurant au 25e étage de la tour Corstone. Alors ça, j'adore aller là-bas parce que c'est tout en haut de l'immeuble d'un complexe. Alors en bas, ça fait un peu... Il y a des, il y a une- il y a des il y a des restaurants, il y a des magasins, à l'étage, je me rappelle, il y a un magasin qui vend des fourrures très très chères, des trucs en vison, enfin bon, enfin par rapport à la France, c'est même pas cher du tout, hein, mais bon. Bref, et puis on va aller là, donc c'est réservé aussi pour le 29. On va aller là-haut. J'ai réservé une table près des vitres, parce que tout le tour du restaurant est vitré, et on voit tout Kazan la nuit. Alors on va y arriver à 18h30, le temps qu'on mange, tout ça. Bon, en fin de repas, la nuit sera là, je pense, vers 20h. Et, euh, et on aura la vue sur Kazan, parce que Kazan c'est vachement illuminé la nuit, du fait qu'ils payent pas l'énergie, quoi, vu qu'ils ont du gaz, du pétrole, tout ça. Enfin bon, ça leur coûte pas grand-chose. Donc voilà. Et puis la nourriture est très bonne là-bas en plus. Alors là, on a le choix. Il y a italien, il y a européen, il y a russe, il y a tout ce qu'on veut. Il y a sushi, ils font à peu près tout ce qui peut exister, je crois. Et c'est un restaurant qui appartient au président, je crois, si je me rappelle bien. Ou à l'ex-président, je sais plus. Chaimiev, c'était l'ancien président, et Minihranov, c'est le président actuel. Voilà, donc ça c'est culinaire. Culinaire, il y aura aussi le chinois dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment un restaurant. Pour manger comme ça, il faut aller en Chine. Donc là, on a un restaurant, on a la chance d'avoir un restaurant chinois, chinois, chinois. Pas avec moins de piquant parce que c'est les Européens ou c'est les Russes. Non, non, non. C'est vraiment chinois. Comme en Chine. Et ça a été créé pour les Chinois qui travaillent à Kazan. D'ailleurs, quand on y va, moi, à chaque fois que j'y suis allé, il y avait des tablés de Chinois qui étaient là et puis qui... En fait, les Chinois, ils commandent plein de plats et ils mangent tous dans les plats. Ils piquent avec leurs baguettes dans les plats. C'est un peu mélangé. Ça va, Dina? Ça va, moi, Dina? Oui, oui, ma vie. Vous avez vu que la grange a été nettoyée. Hop, hop.
J'en profite parce que pour moi c'est un exploit de nettoyer comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va aller faire? Le restaurant indien, on verra si on a le temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, côté bouffe, des petits trucs aussi, hein, pour le midi, hein, parce qu'on va pas aller au restaurant tous les midis et tous les soirs, sinon on va pas ça. Au bout de 10 jours, les pauvres, ils vont rentrer avec du diabète, du cholestérol, enfin tout, quoi, puis moi aussi. Donc le midi, il y aura des petits trucs, des petits restos, pas des restos, mais des petits trucs où on mange un machin rapide, quoi. Si les gens le veulent, on peut aller goûter au McDo russe, si c'est leur truc, s'ils ont envie. Euh, on peut aller aussi le midi, quand on va se promener dans la rue piétonne, il y a un restaurant qui s'appelle le Ugly Coyote Bar. Et c'est connu pour... je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, j'espère. C'est connu, c'est très très grand et il y a des télés partout qui passent du football, du basket, enfin bon, il y a plein de sports. Et les serveuses sont spécialement recrutées pour avoir un tour de poitrine assez important et elles ont des petites chemises boutonnées avec un bouton devant. On a l'impression tout le temps que le bouton va exploser et, euh, et voilà, et elles font le service comme ça. Mais c'est juste visuel, hein, je veux dire, c'est le style du truc, quoi. Mais c'est assez rigolo. En plus, je suis qu'avec des mecs là, donc on va en profiter pour faire ce genre de truc, parce que s'il y avait une femme dans le lot, je l'emmènerais pas dans un machin comme ça, évidemment. Vous comprenez, je pense. Oh, quoique Elena, quand on y a été, ça l'avait ça l'avait pas dérangé, enfin, non. Enfin bon, c'est au choix des gens. Voilà, je veux absolument que les gens goûtent ce qu'on appelle shawarma, c'est-à-dire le kebab russe, qui est en fait pas du tout du pain avec de la viande, des oignons, de la salade, des tomates et de la sauce, je sais pas quoi, et puis plein de frites et hyper gras et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est une sorte de ce qu'on appelle la vache. Alors la vache, c'est pas du tout une vache, hein. C'est une espèce de grande crêpe de pâte à pain, simple. Il y a rien, il y a pas de levure, il y a pas de, c'est tout simple. C'est les Ouzbeks qui font ça, au Kazakhstan aussi. Et donc dans cette grande crêpe, ils mettent de la viande à kebab normal, hein, qui cuit comme en France sur un hauteur là, avec des carottes râpées, du chou râpé, je sais plus quoi d'autre, et puis une sauce blanche, pas trop grasse, et puis voilà, ils vous referment ça, puis c'est ça votre kebab, c'est ça votre shawarma. Et bon, bah c'est pas mauvais quoi, hein. C'est vachement plus light que le truc français avec les frites, mais ça coûte rien quoi, ça coûte 300 roubles, 3 euros, enfin 2,50 € peut-être. Et c'est vraiment pas cher, enfin moins que ça même. Et vous pouvez en prendre deux si vous avez faim, hein, c'est pas un problème. Et voilà, quoi d'autre? Bon, sinon, il y a les trucs russes, mais ça, on verra ça peut-être dans les restaurants. Et samsa, triogolnik, etc. C'est des sortes de trucs de pâtes avec de la viande dedans, ou avec du chou et des œufs, ou avec des champignons et des œufs, ou, alors, mais ça, j'aime pas, c'est avec de la purée et des champignons, je crois. Alors là, c'est pareil, bon, j'aime pas trop, parce que la pâte et la purée, moi, je trouve que ça va pas ensemble, mais bon, les Russes aiment bien, surtout quand c'est la période de carême, de poste. Donc là, ils mangent beaucoup de trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas de viande. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller se promener, on va aller se promener sur les bords de l'eau, à une promenade qui est spécialement faite pour ça. On va aller au musée du Tatarstan. Alors ça, c'est un musée que j'adore. Moi, il est super beau, il est lumineux, il est bien agencé, il est plein de choses. Enfin bon, c'est vraiment un super truc. Ensuite, on va faire quoi d'autre? On va visiter le Kremlin, évidemment. On va essayer d'entrer. Moi, j'y suis jamais rentré, mais on peut essayer de rentrer dans la mosquée, qui est la plus grande mosquée d'Europe, qui est très 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 belle. Et alors, il paraît, moi j'ai vu des photos de l'intérieur, c'est hyper beau. Euh,
D'ailleurs, je pense que comme moi, quand je suis arrivé en Russie, les gens comprendront que l'islam en France et l'islam dans le reste du monde, ça a absolument rien à voir, quoi. Ici, les gens sont gentils, sont bons, sont généreux, sont sympas, sont avec de la compassion. Enfin, tous les musulmans sont... Bon, il y a toujours quelques zinzins, mais comme chez les catholiques, comme chez les chrétiens, comme chez tout ça. Mais bon, en général, ils sont tous comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas, personne va vous agresser dans la rue, personne va. Non, au contraire, quand c'est le Ramadan, ils vous invitent à la maison, ou ils vous apportent du mouton chez vous, parce qu'ils ont préparé du mouton ou un truc à manger. Enfin bon, ils sont adorables. Mes meilleurs amis à Kazan sont musulmans aussi, hein. On va en voir un d'ailleurs qui est euh, qui est musulman, et puis il va venir manger avec nous un soir, je pense. Euh, Sinon, quoi d'autre? On va faire quoi d'autre? On va aller voir le musée de l'époque soviétique, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, je me rappelle de ma réaction quand j'y suis rentré la première fois, et j'étais sur le derrière, pour pas dire un autre mot, parce que sur YouTube, sinon je l'aurais dit depuis longtemps. J'étais sur les miches parce que en fait tout ce que je voyais de ce qui était à l'époque soviétique, qui datait des années 60-70, ou quand moi j'étais petit, et ben, alors qu'on nous disait que les gens crevaient de faim, les gens avaient pas à manger, les gens avaient rien, enfin, c'était que des pauvres moujiks. Voilà. Et en fait, ils avaient les jouets, les vêtements, enfin, tout comme moi, quoi. Tout comme moi j'avais. Le baby-foot, le machin, les masques de plongée, les palmes, les trucs pour aller à la mer, enfin, tout. Ils avaient tout comme nous, quoi, en fait. Donc voilà. Ensuite, ça c'est hyper intéressant à voir. En fait, c'est un, je sais pas si ça leur fera ça, mais pour moi, c'était à chaque mètre que je faisais dans le truc, c'était waouh, c'était oh purée, ils avaient ça aussi. Oh, bah, enfin c'est comme ça pendant une heure et demie de visite, quoi, presque. Enfin, il y a des vêtements aussi, il y a des livres, il y a plein de trucs, il y a plein de machins. Le type qui parle français un petit peu d'ailleurs, le propriétaire de ce musée avait fait un appel sur les réseaux sociaux, et puis sur l'équivalent du Bon Coin, sur Avito, ça s'appelle en russe, pour si les gens avaient des choses de l'époque soviétique qui voulaient se débarrasser, ou qui voulaient vendre, ou qui voulaient tout ça, bah, ils prenaient, quoi. Puis après, il en a fait un musée. Et cette recherche a duré 15 ans au moins, hein. Les gramophones, on en a un d'ailleurs, nous ici. Bah, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le gramophone quand on l'avait eu. Où évidemment, comme on connaissait pas, on a fait des erreurs. On n'a pas mis, en fait, on l'a lu à l'envers. Enfin bon, on a abîmé un peu le truc. Alors, bon bref. Bon, maintenant, ça sert surtout d'objet de décoration. Euh, Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre à Kazan? On va se promener. On va certainement aller dans peut-être on va aller dans un centre commercial pour voir un peu la différence avec les centres commerciaux français, les prix, tout ça. Et puis, je sais pas comment c'est en France, mais en Russie, dans tous les centres commerciaux, au dernier étage, sauf exception, parce que j'en connais un où c'est pas au dernier étage, mais c'est toujours au dernier étage, il y a plein de petits restaurants quand les gens font leurs courses. Il y a une personne en bas que vous donnez quelques roubles et il vous garde votre caddie plein, etc. Enfin bon, il n'y a aucun problème. Et puis vous montez manger là-haut, vous choisissez le restaurant que vous voulez. Alors il y a tout, hein. Il y a pizza, hamburger, nourriture tatar, nourriture russe, des plats, des trucs à emporter vite, des soupes thaïlandaises, vietnamiennes, je sais plus. Enfin voilà, et puis au centre de tout ça qui est très très grand, eh ben, plein de tables et de chaises, et vous allez vous asseoir où vous voulez. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, on va aller à la banque aussi, il faut qu'on aille à la banque, chacun veut ouvrir un compte pour y mettre des sous à 18%. Donc, bah, pour ceux qui voudront le faire plus tard, bah, faudra savoir si c'est toujours 18%, mais si c'est plus 18, ça sera 16. Enfin, bon, ça sera toujours mieux que, je sais pas combien que c'est en France, mais
Le livret A, enfin moi quand j'étais en France, c'était 0,75. Peut-être que ça a augmenté, maintenant je ne sais pas du tout comment c'est. Euh, D'ailleurs, je reçois des pubs parce que je suis obligé de mettre le VPN pour voir YouTube, donc du coup j'ai le VPN, puis sur Internet je reçois des pubs, placez votre argent je sais pas où à 3,5%, et je peux pas leur répondre, évidemment c'est des pubs. Mais j'ai envie de leur répondre, mais moi c'est à 18 là, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos 3,5%. Bref, alors si c'est possible, et je vais essayer de rendre ça possible. Elena a regardé, c'est possible. On n'a pas des heures et des heures hein, pour se promener, mais déjà le fait d'y aller et de revenir, c'est une aventure déjà. On va essayer de prendre un bateau qui s'appelle le Météore. Donc au port de Kazan, on prend le bateau qui s'appelle le Météore. C'est un bateau, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les bateaux, vous savez, qui démarrent dans l'eau, et puis au fur et à mesure, avec la vitesse, ils sortent de l'eau, et il n'y a plus que un point devant et deux points derrière qui sont dans l'eau, et ça propulse le bateau en fait. C'est non, c'est pas hydroglycère. Bah, je sais plus. À l'époque soviétique, en Russie, c'était très très populaire ces bateaux. Parce que les Russes se servaient des canaux de la Volga, de la rivière qui passe ici aussi, parce qu'on avait ça ici aussi. Alors pas ce bateau-là, c'était un autre, mais en fait, à l'époque soviétique, on avait ça pour faire comme un autobus, quoi. C'est-à-dire pour aller d'ici à Tcheboksary, en voiture, enfin en camion avec des passagers, c'est à peu près 4 heures, enfin 3 heures et demie. Et avec le bateau, c'était 4 et demi, ou c'était plus long, mais c'était en bateau. C'était plus sympa, c'était plus joli, c'était, voilà, les gens qui avaient le temps, eh ben, ils allaient par là, et puis c'était pas cher non plus, quoi. Enfin, voilà. Donc, donc c'était une époque où il y avait toutes ces promenades où les rivières étaient nettoyées. Maintenant, elles le sont plus, évidemment, puisque ça ne sert plus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je rêve que quelqu'un... l'ancien maire, mon copain, là, m'avait dit, oui, il y a un projet comme ça, de quelqu'un voudrait nettoyer, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Ça devait lui coûter trop cher. Donc voilà. Et ensuite, on va aller avec ce bateau. Il y a 30 minutes ou une heure de voyage, je sais plus. On va aller sur l'île de Sviarsk, qui est l'avant-poste qu'avait installé Ivan le Terrible avant d'attaquer Kazan. Parce qu'à l'époque, c'était les Khan, les Khan, on appelait ça, qui étaient là, et ils faisaient des sorties avec des petits groupes de cavaliers pour aller terroriser les villages russes, attaquer, piller, enfin bon. Et puis un jour, les Russes en ont eu marre, quoi. Enfin, Ivan le Terrible en a eu marre. Et puis il a réuni toute son armée, et puis ils sont partis. Et d'ailleurs, c'est en réunissant cette armée et en passant par là où j'habite qu'ils ont créé la ville où je suis à côté là. C'est les archers, tous les archers de son armée qui se déplaçaient avec femmes et enfants, et il y avait des commerçants aussi qui les suivaient. Et ils ont créé en fait, c'était trois quatre maisons ici au bord de l'eau, c'est tout. Et en fait, ils ont créé cette ville. C'est pour ça qu'il y a certaines rues qui ont des noms les tireurs de je sais plus quel régiment, de je sais pas quoi. Enfin bon, c'est le nom des rues. Il y a certaines rues qui s'appellent comme ça. Euh, voilà pour la petite histoire. Donc on ira. Alors quand on passera en fait, quand on passera un moment, si on y passe en taxi, près d'un monument qui est dans l'eau, enfin qui est sur une micro-île. En fait, le monument prend presque la petite île complète, quoi. C'était abandonné avant, et moi j'y suis allé quand c'était abandonné, et j'ai trouvé il y avait des ossements, il y avait tout ça. Et en fait, c'est un truc qu'Yvan le Terrible avait créé parce que il avait demandé à une dizaine d'ingénieurs de creuser la terre, d'aller sous les remparts de Kazan, du Kremlin de Kazan pour les faire sauter. Et donc ils ont creusé pas loin, hein, mais ils ont creusé, ils ont mis de la poudre noire, bon, des tonneaux, je sais pas quoi. Ils ont allumé la mèche et ça n'a pas pété. Du coup, il était furieux, parce qu'il était très caractériel, ce monsieur, et il leur a coupé la tête aux 10. Il leur a fait couper la tête. Donc, ils ont été... voilà. Et peu de temps après, il y a eu un orage
ou c'était l'orage quand ça s'est passé, et il y a un éclair qui est tombé, boum, sur la poudre. Enfin, c'est une légende, hein, tout ça, hein, mais bon, il y a de la vérité un peu dans tout ça. Et ça a fait exploser le mur. Et du coup, Yvan le Terrible, qui avait pensé à un sabotage, en fait, bah, il a compris que c'était pas du tout un sabotage, que c'était juste la mèche qui a merdé. Et du coup, il était tellement désolé d'avoir coupé la tête à ces 10 bonhommes qu'il a fait construire ce petit bâtiment, ce petit mausolée là, ce petit truc, et les 10 ingénieurs ont été mis dedans. Donc au jour d'aujourd'hui, ça a été retapé, ça a été fermé, parce que à l'époque, il y avait les clochards qui allaient dormir dedans, tout ça, donc ça a été retapé, ça a été remis bien, ils ont refait une petite route pour y aller, etc., etc. Donc si on peut, peut-être on pourra aller voir ça, mais c'est un peu délicat quand on n'a pas un véhicule à soi, le taxi, il vous dépose, faut le rappeler après, puis y aller, revenir, ça prend 10 minutes, donc un peu chaud, on verra. Peut-être en passant devant, je leur expliquerai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on va faire? Bah c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, ah bah non, bah si. Pour moi, le clou du spectacle, le clou du spectacle, c'est que je vais les emmener dans un sauna privé, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a plusieurs, il y a le choix, on a le choix des thèmes. Alors il y a un sauna, c'est les cow-boys, l'autre c'est les tropiques, l'autre c'est je sais pas quoi, l'autre c'est la Russie. Enfin bon, bref, on verra ce qu'on trouvera. L'autre c'est Rome. Enfin bon, on verra ce qui sera libre. C'est comme un appartement en fait, si vous voulez, mais sauf que bon bah les cloisons ont été retirées et ça fait des grandes zones. Alors il y a une zone qui est le sauna, donc qui normalement est chaud quand on arrive. Euh, donc ça c'est une chose, ça c'est là qu'on va aller, on va aller dans le sauna là-dedans, dans le bagnat. Ensuite, dans cette espèce d'appartement, il y a une piscine. Alors c'est une piscine, c'est pas une piscine comme une piscine olympique, hein, c'est un grand carré entouré de colonnes, enfin très sympa, très joli, avec une échelle pour descendre. Voilà, on pourra. Donc, comme on sort du sauna qui est très chaud, plouf dans l'eau, ça fait un bien fou. Ça nettoie. Donc, ces pores de la peau qui ont été ouverts avec le sauna, bah, ils sont purgés avec l'eau du truc. On peut y rester un moment, hein, dans l'eau, il n'y a pas de souci. Hein. On peut se prendre une bière et puis rester dans la flotte. On fait ce qu'on veut, hein. On loue le truc, on fait ce qu'on veut dedans. Et puis après, j'ai prévu que le matin, on aille au magasin pour acheter plein de bricoles russes à manger que vous connaissez pas en France. Plein de trucs bizarres, plein de trucs, des poissons séchés, des poissons fumés, des sprots. Alors ça, vous verrez ce que c'est. C'est des poissons fumés, un peu comme des sardines à l'huile. Mais ils sont tout petits. On mange la queue, la tête, on mange tout. Et ils sont dans l'huile et ils sont bien rangés dans la boîte, souvent en rond comme ça, dans des boîtes, bon, des boîtes de conserve rondes. Moi j'adore ça, c'est très très bon avec du pain et puis un petit bout de beurre, hein, c'est délicieux. Euh, Ensuite quoi d'autre? Il y a plein de trucs, il y a du calamar, il y a, il y a tellement de trucs. C'est les champions des. Ah, on va manger du fromage en fil, ça va être rigolo. C'est rien de spécial, hein, sauf que c'est du fromage fumé et c'est des nattes, comme une natte de cheveux, mais c'est du fromage. Ça, c'est pour boire la bière. On va pas trop taper dans les alcools forts là-bas parce que bon, on va pas se piquer le nez tous les jours non plus. Déjà, s'il y en a qui voulaient le faire, bah ils le feront, hein, mais sans moi. Je ferai pas ça tous les jours. Déjà hier, j'étais à un anniversaire hier soir. J'ai bu que 4 cognacs. J'ai pas bien dormi, donc bon. Bah, j'ai eu des crampes en fait. Et surtout ce matin en me réveillant. Qu'est-ce qu'on donc dans ce bagnat, voilà, on va faire ça, donc on va rester à peu près 4 heures, 5 heures dedans, tranquillou quoi. On va vraiment en discuter, parler de tout, de la Russie, je vais leur expliquer plein de trucs, je pense, des questions, enfin, quand on est assis dans des canapés. Alors c'est pour ça que je leur ai demandé d'amener des grandes serviettes et puis un maillot de bain, parce que normalement c'est à Walpé, mais là, bon ben, bon, enfin un maillot de bain, hein, ils ont pas l'habitude. Et si possible, soit une très grande serviette, soit un drap blanc. Parce qu'en fait, ce que font les Russes, en fait, et ça je l'ai déjà fait, et c'est pas désagréable,
c'est que quand on sort du sauna très chaud, qu'on va dans la piscine, qu'on en sort, qu'on se sèche, on est toujours en maillot de bain ou à poil. Et, euh, et au bout d'un moment, on commence à avoir un petit peu froid. Bah, quand on a cette espèce de toge, un peu comme les Romains, hein, quand on a cette espèce de toge en drap blanc sur soi, c'est un drap de lit, hein, c'est ni plus ni moins un drap de lit. C'est un grand carré de drap. Et ben, bon, j'avouerai que j'en ai pas moi, mais moi j'ai une serviette, mais c'est tout. Et ben à ce moment-là, et ben on garde un petit peu la chaleur, tout ça. Enfin bon, c'est bien. Puis il fait pas froid dans le truc hein, non plus. Hein. Enfin bon, voilà, c'est toujours mieux d'avoir ça si on veut. Voilà, donc voilà à peu près tout ce qu'on va faire. J'ai essayé d'être varié, essayé d'être le plus découverte de la Russie possible. On va pas aller, comme j'ai vu dans d'autres voyages qui se sont passés, on va pas aller manger européen, on va pas aller manger. Ah oui, on va aller manger géorgien. Si on a le temps, on ira manger turc. Euh, voilà, géorgien, c'est délicieux. Enfin, c'est un bonheur. C'est un vrai plaisir de manger cette nourriture. Euh, donc voilà, on va faire ça. Euh, L'hôtel est dans une zone. Il y a le centre-ville, si vous voulez, de Kazan, et c'est un tout petit peu en dehors du centre-ville. Mais c'est très bien desservi par les autobus, par tout ce qu'on veut. Par les autobus, par les taxis, par tout, 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 tout. Donc on est tranquille de ce côté-là. Voilà. Donc ça va être sympa. Et puis moi j'ai beaucoup de boulot. J'ai eu beaucoup de boulot. Là ça commence, là ça arrive la date, donc j'en ai un peu moins là parce que tout est à peu près prêt. Les réservations nécessaires sont presque toutes faites. Il y en a d'autres qui se feront, mais depuis là-bas. Et puis voilà, et puis voilà, et puis ça va être sympa, ça va être rigolo. Je pense qu'on va bien se marrer. Euh, donc il reste des places pour décembre. Si des gens veulent, je peux rajouter novembre. Je peux rajouter janvier. Il reste des places, une, je crois, pour février, une ou deux, ou une, non, une place pour février. Mais si vous venez, bon, si vous voulez venir, il y aura toujours de la place. En fait, moi, je pense comme ça, hein. C'est-à-dire, je me dis quatre personnes, euh, quatre, trois personnes plus moi, ça fait quatre, et c'est ce qui tient dans un taxi, voilà, pour se déplacer. Dès qu'on sera une personne de plus, ou plus, eh ben, il faudra prendre deux taxis. Voilà, c'est tout. C'est juste à ça que je pense. Parce que j'ai bien pensé à louer un chauffeur avec un machin. Bon, déjà, le budget, eh ben, il sera pas le même. Ça sera plus cher. Et puis ensuite, et j'ai essayé de faire, pas au moins cher, mais au moins cher pour la meilleure qualité qu'on puisse trouver. Voilà, c'est ça que j'ai fait. C'est pas du tout pour me gaver de pognon. Hein, c'est moi je vais gagner un peu d'argent avec ça, hein, c'est normal, puisque je vais pas donner de cours de français pendant une semaine, donc faut bien que je vive de quelque chose. Et puis mon travail mérite salaire, je pense, un petit peu. Donc je vais faire ça. Mais si vous voulez, le budget prévu, moi je dis entre 1200 et 1500 euros parce que 1200 c'est le minimum, parce que vous allez en dépenser déjà à peu près 80 en frais de fonctionnement, entre l'hôtel, etc. Et puis, et le reste quand je dis 80, c'est 80 000 roubles. Et puis le reste, sur 120 000 ou 150 000 roubles, bah, ça sera pour les restos, les sorties, si vous voulez ne pas manger tel truc, mais prendre le plat plus cher au-dessus, plus savoureux, plus grand, plus, je sais pas, bon, bah, il faut un petit peu de sous. Pour acheter des souvenirs aussi, c'est dedans. Bon, voilà, peut-être vous allez tomber amoureux comme moi je l'ai été à l'époque comment dire, des bottes tatars. Je voulais en acheter à mon ex-femme, je me rappelle à l'époque, mais ça coûtait trop cher. Enfin, j'avais pas de sous à cette époque-là, donc c'était pas possible. Mais c'est des bottes en cuir qui sont
qui sont d'une beauté, moi je trouve ça très très beau pour les femmes, avec des fleurs, avec des couleurs, tout ça en cuir. Enfin, bon, à l'époque, je me rappelle, ça coûtait 24 000 roubles. Aujourd'hui, je sais pas, ça doit coûter 50, 60, 80, j'en sais rien, je sais pas. Ça coûte cher. Ça doit coûter assez cher quand même. Donc voilà. Bon, chacun voit à midi à sa porte, hein. Alors, le truc important, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, si vous voulez venir un jour, absolument, 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 vous n'avez pas le choix. Il faut absolument venir avec des euros neufs. Il faut pas que les billets soient troués avec des épingles. Il faut pas que les billets soient écrits avec quelque chose. Il faut pas que les billets soient sales. Il faut pas que les billets soient chiffonnés. Il faut que ça soit des billets neufs de la banque. C'est pas moi qui le dis, c'est que si vous venez en Russie avec des billets qui ne sont pas comme je vous le dis, et ben vous allez arriver à la banque et le banquier va dire non, celui-là je prends pas, celui-là je prends pas, celui-là je prends pas, et vous allez vous retrouver avec la moitié de votre budget qui vous retournez avec en France, parce qu'ils les changeront pas en roubles. Voilà. Donc c'est comme ça. Ça m'a déjà posé des désagréments il y a des années de ça. Moi, je le savais pas, surtout au début, où j'étais venu avec des billets, moi, que j'avais eu au distributeur normalement en France, et puis on m'avait refusé une partie. Voilà, donc c'était vraiment embêtant. Heureusement, j'avais juste assez pour vivre normalement, quoi, mais pas faire de la fête, quoi. Enfin, il n'y avait pas de quoi. Voilà, bon bah écoutez, j'ai un copain qui va venir manger avec nous aussi, un copain tatar, qui viendra manger avec nous un soir. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, que ça va vous intéresser. Comme je vous ai dit, pour l'instant les voyages c'est août, octobre, décembre, février, c'est ce qu'il y a de prévu. Mais je peux rajouter novembre, janvier, mars, et puis voilà. On peut rajouter des trucs, et puis après, bah, on verra avec Thomas, vous savez, qu'il y a une chaîne aussi là, qui est à Moscou, pour faire, mais ça sera pour l'été prochain, je pense, printemps-été, d'après ce que j'ai compris, de faire, par exemple, 5 jours à Moscou, 5 jours à Kazan. Ça, c'est jouable aussi. Voilà. Donc on verra. Voilà, ça sera un peu plus cher évidemment parce que la vie à Moscou, les restos, machin, c'est pas les mêmes prix que Kazan. C'est 2 fois plus cher, je pense. Ouais, peut-être pas 2 fois, mais au moins 75% plus cher. Ouais. Les hôtels, les machins, c'est hors de prix aussi. Enfin bon, c'est Moscou quoi. C'est comme si vous alliez manger et habiter pour 15 jours à Paris et puis la même chose dans la Creuse. Bah ça sera pas les mêmes prix. Voilà. Et à Kazan, c'est bon. Et en Kazan, ça commence à augmenter les prix, hein. Ça, c'est une saoule avec ça, hein. Ils commencent à trop, trop s'y croire, les gens de Kazan, là, les chefs, là. Parce qu'ils augmentent plein de trucs. Ils augmentent les prix du gaz, ils augmentent. Bon, déjà, pour se garer, c'est pour ça que. Ah oui, c'est pour ça que je vous disais que je veux pas prendre un chauffeur avec une bagnole. Parce que, aussi, si dans Kazan, ils ont retiré tous les stationnements. C'est-à-dire tout le centre-ville, on peut plus se stationner. On peut plus même s'arrêter pour déposer quelqu'un. Parce qu'ils ont mis des barrières sur tous les trottoirs. Donc si vous voulez déposer quelqu'un, bah vous pouvez pas. Faut aller là où il y a le passage piéton. Puis du coup, bah vous emmerdez les gens, quoi. Donc on le fait pas. Donc en fait, il faut systématiquement se garer loin du centre-ville et prendre le bus pour aller au centre-ville. Donc ça c'est un peu galère. Donc moi, ça conseil, si quelqu'un veut vivre à Kazan, pas de voiture. Voilà. Ça évite les PV, ça évite d'être emmerdé, ça évite de se faire enlever sa voiture parce qu'ils enlèvent vachement facilement les voitures. Si vous êtes garé où faut pas, puis ça leur plaît pas, ils virent. Ensuite, et ben la même chose, il faut faire attention, quoi, parce que et puis mais bon, d'un autre côté, il y a le métro, il y a une ligne de métro bon, qui est correcte, et il y a beaucoup d'autobus. Le taxi, c'est pas hors de prix, quoique ça a augmenté quand même pas mal, je trouve. On va voir là, mais je pense que ça a quand même pas mal augmenté. Et là, c'est pas c'est pas sympa ça. Je pense que ça a pris le double par rapport à, enfin, c'est par rapport à il y a 10 ans aussi. Je suis bête moi. Évidemment que ça a pris le double. Bon, bon voilà. Allez, je vous laisse et puis soyez sages. Soyez sages. Hein. Attention. Alors un petit message supplémentaire que j'ai oublié de vous dire parce que j'avais pas pris mon papier. Je voulais remercier. Attendez, je vais dire les noms. Alors,
Jackie Pruvot 6593, donc J-A-C-K-Y-P-R-U-V-O-S-T 6593. Eric Langlais, Eric E-R-I-C-K-L-E-N-G-L-E-T 2582, c'est les adresses YouTube qu'ils ont. Et Demaxel, D-E-M-A-X-E-L 74. Donc je voulais remercier ces trois ordures d'avoir insulté mon copain Dimitri qui est mort, enfin qui est disparu du moins. Et, il fallait remercier, c'est ironique, hein. Et les saloperies qu'ils ont écrit sur lui, ou sur... enfin bon, c'était vraiment le moment de raconter ce genre de saloperies. Donc pour moi, ces gens, c'est des parasites de la société française. C'est des ordures, voilà, comme je les ai dit, des sacs à... Et puis, vous verrez ce que je leur ai répondu. J'ai mis ça sur le canal Telegram dans la partie les meilleurs commentaires de YouTube. Alors c'est ironique évidemment. Vous verrez ce que je leur ai répondu. Voilà. Bon, j'ai pas été très diplomate évidemment, parce que je ne sais pas être diplomate. Mais voilà. Donc, si vous avez moyen de si vous connaissez ces gens, bon ben vous pouvez leur dire ce que je pense d'eux, parce que de toute façon, je les ai bannis de la chaîne. Donc, c'est ça qui est pas mal, en fait, quand on a une chaîne YouTube, c'est que quelqu'un vous insulte, vous lui répondez, comme vous voulez, et vous le bannissez. Ça veut dire que cette personne va quand même voir votre réponse, mais va fulminer, va devenir rouge tout colère, faire pipi par terre et se jeter dedans, parce qu'il pourra pas vous répondre. Ça va l'énerver, ça. Parce que les gogoles comme ça, ils s'énervent avec ce genre de truc, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez voir leurs messages et puis les réponses que j'ai faites sur le canal Telegram, donc dont vous avez, si vous n'avez pas l'adresse, demandez-la moi, mais normalement, vous devez l'avoir. Hein. Allez, je vous laisse.